quand je dis des démagogues, écoutez ce démagogue. Ce pays-là, faire ce coup d'État, prendre ce pays pour organiser des élections et rendre à des civils corrompus. Ce serait irresponsable. Et s'ils le font, je vais porter plainte contre le président et son équipe pour avoir mis le pays en danger pour rien. Voici des farfelus. Ce type que vous voyez, un farfelu qui dit, oh, si tu as fait le coup d'État pour donner le pouvoir, hey, c'est au peuple de choisir qui doit être. Voici des farfelus qui disent qu'ils sont leaders politiques. Un pays comme la Guinée, voici des farfelus qu'on appelle des leaders politiques. Hein? Je dis bien. Des farfelus, quelqu'un qui se dit que lui, il est président d'un parti politique. D'abord, toi, tu dis que tu es président d'un parti politique, tu veux être président. Toi, tu dis que si Mamadi organise des élections pour donner. Non, il faut des élections. Mais comme c'est des farfelus, ces gens-là viennent en politique, ce sont des commerçants, ils viennent juste pour se faire de l'argent. C'est-à-dire où le soleil brille. On vous a vu ici au temps du président Alpha Condé. Voici des guignols comme ça, qui viennent se flanquer, qui ne racontent absolument rien de sérieux. Oui, voilà, Mamadi, vous organisez des élections, vous donnez. Parce que eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas compétir avec le président Cellou Dalein. Ils ne peuvent pas compétir avec Faya Minimono. Ils ne peuvent pas compétir avec le candidat du RPG. Ils ne peuvent pas compétir avec les autres. Donc, c'est bon, eux, ils vont faire alliance avec Mamadi Doumbouya. Et comme ça, ils vont gagner à manger. Il va avoir un poste ministériel. Quand on dit des déchets politiques, ce sont ces gens-là. Quand on dit des vauriens, ce sont ces gens-là. Hein? Des idiots comme ça, là, co-leaders politiques. Ça dit qu'ils font honte à notre pays. Ça dit ces déchets politiques, ce sont ces gens-là qu'on doit enlever. Et je l'ai dit et je l'ai même dit au président et face à face. Si le président de la République décide d'être candidat, je le soutiendrai à 200%. Lorsque sa candidature ne viole. Voici un guignol. Quelqu'un qui fait un coup d'État. C'est-à-dire toute constitution que nous allons mettre en place, le coup d'État est un crime. Mamadi déjà est disqualifié. Que ce soit la nouvelle constitution que eux ils vont mettre, là-dedans le coup d'État est un crime. Mamadi déjà est disqualifié. Toi tu vas parler de quelle candidature de Mamadi Doumbouya. Dans les conditions normales. Mamadi Doumbouya, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Je ne dis pas un autre militaire. Mais Mamadi Doumbouya, quant à lui, il est le chef des putschistes du 5 septembre. Lui déjà, automatiquement, il est disqualifié. Juridiquement, il est disqualifié. Mais au lieu de venir vous flanquer devant nous, oui, les candidats, je le soutiens à 200%. Voici des gens comme ça. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui font que ce pays, c'est-à-dire, ne fait que reculer. Des farfelus comme ça qui viennent s'asseoir. Oui, Mamadi Doumbouya, il est candidat, je le soutiens hein, à 200%, mais si tu laisses la place aux autres politiciens. Non. Mamadi n'a pas le choix, voilà, d'imposer qui que ce soit ou de s'imposer. C'est au peuple de Guinée quand on parle de démocratie. Si nous parlons de démocratie, le choix revient au peuple. Le choix revient à la majorité de choisir le président de la République, pas à Mamadi Doumbouya, si tu laisses. Mais toi déjà tu es démocrate, idiot comme ça là. Je ne sais même pas, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. J'ai dit, mais moi je ne le connais même pas. Wallah, où je suis assis, je ne connais pas son nom. Ce farfelu dont je parle, je ne connais même pas son nom. Des guignols comme ça. C'est-à-dire, on laisse les bonnes personnes, les Ella Selouda, les Sidia Touré, nos leaders, on les met en prison. Voilà, c'est des guignols comme ça qu'on écoute. Et comment le pays là peut avancer?